Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de l'automne. Et je m'excuse déjà par avance, mais vous l'avez peut-être constaté, je suis malade. Donc j'ai le nez pris, j'ai hyper mal à la gorge. Je m'excuse donc d'avance si dans la vidéo, j'ai la voix qui part un petit peu en sucette, j'essaie de faire attention. Pour cette raison, je ne vais pas vous lire les résumés des livres que je vais vous présenter parce que sinon ma voix ne va pas tenir. Donc je vous afficherai à chaque fois le résumé à l'écran. Et enfin, dernière précision, cette pile à lire de l'automne est non exhaustive puisqu'évidemment ça va selon mon humeur, les sorties annoncées et les disponibilités à la médiathèque. Donc là je vais vous présenter quand même tous les livres que j'ai envie de lire cet automne et évidemment j'ai encore fait dans l'abus. C'est encore une fois une pile à lire très ambitieuse, donc évidemment que je ne vais pas tout lire, c'est impossible parce que j'ai quand même une vie à côté, j'ai quand même un travail, de la famille et puis les journées ne font que 24 heures. Mais ce sont tous des livres que j'ai très envie de lire cet automne à chaque fois parce qu'ils me font penser au niveau de leur ambiance, au niveau de leur titre ou même de leur intrigue à cette saison qu'est l'automne. Donc je pense que c'est à chaque fois le moment parfait pour les lire. Mais bon, encore une fois, je suis honnête avec moi-même et honnête avec vous. Je vais pas pouvoir tout lire cette saison. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai certains titres qui sont dans ma petite liste ici, mais que je vous ai déjà présenté dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais vous mettre le lien juste là pour que vous puissiez aller voir. Il y a notamment Requiem pour les fantômes de Catherine Arden qui vient de sortir. Il y a aussi Le familier de Leigh Bardugo, Le dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein, La maison hantée de Shirley Jackson, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, The Ghost Bride de Shang-Chi Cho, My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix et If You Were Villain de ML Rio. Donc tous ces titres-là font partie de ma pile à lire de l'automne, mais je les ai déjà glissés dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc je ne vais pas vous en parler plus longtemps. Et pour les autres titres, on va démarrer maintenant, parce que comme je vous le disais, il y en a encore pas mal. J'ai notamment très envie de lire un titre que je me suis acheté en version numérique durant une promotion, donc je l'ai eu pour 2 €. C'est À présent vous pouvez enterrer la mariée de Oren Miller. Alors non seulement la couverture fait très automne macabre, mais aussi le titre. Et j'ai cru comprendre, il y a certains d'entre vous qui m'avaient dit dans les commentaires que c'est un titre qui s'inscrit dans une série, mais qu'apparemment on peut quand même les lire indépendamment les uns des autres. C'est ce que j'aime dans les séries de polar, de thriller, c'est que même s'il y a un fil rouge tout au long de la série, on peut quand même lire les tomes indépendamment les uns des autres, et c'est ce que je vais faire avec celui-ci. Comme ça je vais découvrir la plume de l'autrice, et je vais découvrir aussi cet univers très gothique, macabre, peut-être sanglant, je ne sais pas. En tout cas, ce sera une vraie découverte pour moi. Un autre titre que je me garde depuis longtemps pour la saison automnale, je l'ai dans sa version anglaise, donc en VO, et il sort très bientôt en version française. Il sort le 3 octobre. Je veux parler de A Diary of Blood de S.T. Gibson. On l'a vu absolument partout quand il est sorti donc en VO. Tout le booktube anglophone se l'est arraché et l'a adoré et j'ai très envie de le découvrir. Je l'avais donc acheté dans sa version originale il y a plusieurs mois déjà parce que la VF n'était absolument pas annoncée et même si j'ai eu du mal à le trouver, j'ai réussi à le choper pour un assez bon prix et je ne l'ai toujours pas lu justement parce que j'attendais exprès la saison automnale pour le découvrir et donc comme je vous le disais, entre temps la VF a été annoncée et ça sort chez Sabran le 3 octobre prochain. Je suis très contente parce qu'ils ont gardé la couverture que je trouve absolument magnifique. Ici on part sur un titre gothique puisqu'on va tout simplement suivre Constanza qui est la fiancée de Dracula, l'une de ses fiancées du moins. Et on va suivre cette histoire d'amour entre ces deux personnages puisque Constanza ici écrit une lettre, la dernière lettre qu'elle adresse à Dracula, où elle revient un petit peu sur leur relation. J'ai extrêmement hâte de découvrir la plume de S.T. Gibson et j'ai aussi très envie de découvrir cet univers toujours sombre, macabre et pourtant très sensuel qu'on retrouve très souvent autour de Dracula. J'ai aussi très envie de découvrir La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe. On en a beaucoup entendu l'année dernière puisqu'il me semble qu'il y a une série ou une mini-série qui est sortie sur ce sujet. Je ne regarde pas la télé, c'est pas la première fois que je vous le dis. Donc je me suis évité tous les spoilers possibles et imaginables, mais je suis quand même pas passée à travers le buzz, donc j'ai très envie de découvrir cette histoire à laquelle je ne connais absolument rien, hormis le fait que justement c'est assez gothique, voire horrifique, et que ça a été écrit par Edgar Allan Poe. J'ai vu qu'en fait c'est une nouvelle qui fait partie d'un recueil de nouvelles qui est disponible à ma médiathèque.
Donc je pense que je vais pouvoir l'emprunter quand même assez facilement et pouvoir le découvrir. Ensuite, il y a un titre que j'ai ajouté il y a de ça au moins 2 ans dans ma pile à lire. Et à chaque fois, je me dis qu'il faut que je le lise en automne. Et puis à chaque fois, je ne lui donne absolument pas sa chance. Mais cette année, eh bien, je l'inclus dans ma pile à lire. C'est La princesse au visage de nuit. Il me semble que c'est écrit par David Brie. Et je crois me souvenir qu'on est plutôt ici dans un thriller où on va suivre un personnage qui revient dans sa ville natale dans laquelle il y a eu des disparitions de femmes. Je vous dis je crois parce que j'ai pas relu le résumé. J'aimerais beaucoup le lire cette année. D'autant plus qu'il y a une personne qui fait partie du Pumpkin Autumn Challenge dans le groupe Facebook qui l'a lu et qui l'a beaucoup apprécié. Donc ça m'a un petit peu re-hypé pour le lire. Mais je ne l'ai pas dans ma bibliothèque et il n'est pas non plus disponible à la médiathèque, donc il va falloir que je l'achète. Et niveau budget, c'est pas prévu pour le moment. Là aussi, un autre titre qui n'est ni dans ma bibliothèque ni disponible à la médiathèque, tout simplement parce que c'est un livre en VO. Il n'y a toujours pas de traduction en français qui est annoncée, donc je pense que je vais me lancer dans la lecture en langue anglaise. C'est House of Hunger de Alexi Anderson. Pareil, celui-ci aussi, quand il était sorti, il avait fait le buzz. Beaucoup de monde l'a lu sur le booktube anglophone. Beaucoup de monde l'a apprécié. Ici aussi, on est dans un univers de vampires, puisqu'on va suivre notre personnage principal qui est une jeune femme qui va se mettre au service de vampires. Elle va devenir leur servante de sang. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle reste à leur disposition quand ils ont besoin de boire du sang. Ils vont venir boire le sien. Apparemment ici aussi on retrouve un petit côté sensuel et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une romance entre femmes. Là aussi, ça m'intrigue pas mal, mais bon, encore une fois, niveau budget livresque, ça risque d'être compliqué de l'inclure dans mes lectures de l'automne, même si j'en crève d'envie. Ensuite, il y a un titre que je n'ai toujours pas lu, malgré la hype de folie qu'il y a eu quand il est sorti en français et qui reste toujours très populaire. C'est évidemment La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Non, je n'ai toujours pas lu Adi Larue, même si je l'ai inclus dans pas mal de piles à lire depuis un moment. Mais que le voulez-vous, je le traîne de piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge d'année en année. J'ai envie de vous dire qu'il est temps que je le découvre, mais est-ce que je vais vraiment avoir le temps de le faire? Ça, c'est autre chose. D'autant plus que si ma mémoire est bonne, ça reste quand même un gros pavé des familles. Donc, à voir. Je vous disais tout à l'heure que j'ai envie de découvrir Grady Hendrix avec My Best Friend Exorcism que j'ai déjà donc dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Mais il y a aussi 2 autres titres que j'ai envie de découvrir de cet auteur. L'un d'entre eux existe déjà en version française et il est disponible à la médiathèque. C'est tant mieux parce que j'ai l'impression qu'on ne peut plus l'acheter, qu'il n'est plus disponible ailleurs. C'est Horror Store et si ça vous dit quelque chose, c'est très certainement parce qu'il a repris les codes du catalogue Ikea. Donc le livre ressemble à un catalogue Ikea à s'y méprendre, sauf que c'est bien un roman et même dans sa taille, dans son format, on dirait vraiment un catalogue. Mais j'ai très envie de le découvrir parce que dans celui-ci, il me semble qu'on va suivre un personnage qui est justement employé par une chaîne de grands magasins de meubles pour surveiller son magasin en pleine nuit puisqu'ils se rendent compte qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent parce que le matin quand ils ouvrent la boutique, il y a des choses qui se sont déplacées. Donc voilà, très envie de découvrir celui-ci. Et l'autre existe en VO, en version espagnole, en version italien, en version allemand. Mais il n'a toujours pas été traduit en français et j'avoue que ça me saoule un petit peu parce que j'ai très envie de le découvrir. En anglais, c'est The Thousand Book Club Guide to Slaying Vampires. Et de ce que j'ai compris, on va suivre un groupe de femmes d'âge mûr, il me semble, qui font partie d'un book club dans les années 80 et qu'elles vont monter tout un truc pour détruire des vampires. Je sais plus bien. Je me tiens volontairement pas trop informée dessus, mais j'ai très envie de le découvrir. Ensuite vient un titre de classique de l'horreur. D'ailleurs, j'étais persuadée de l'avoir glissé dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais après vérification, c'est pas le cas. Ça m'étonne, mais en même temps tant mieux parce que de toute façon, je vais le lire quand même, c'est pas grave. Je l'ai acheté exprès parce que je tiens vraiment à le lire cet automne. C'est le 13e conte de Diane Setterfield. C'est un titre qui est sorti il y a déjà pas mal de temps puisque mon édition ici date de 2007 et je suis quasiment sûre qu'il est sorti même avant cette date. Et il me semble bien qu'ici, l'ambiance horrifique est à son paroxysme.
J'ai là aussi très envie de le découvrir, d'autant plus qu'on nous dit derrière ici sur la 4e de couverture que c'est un roman mystérieux et envoûtant dans la veine du célèbre Rebecca de Daphné du Maurier. Rebecca, j'avais bien aimé, mais juste quand je suis arrivée à la fin et que j'ai eu les révélations. J'espère que ce sera pas le cas ici et que je vais accrocher dès le début. Mais je pense que ça peut être très intriguant puisqu'on suit ici un personnage qui va écrire la biographie de Vida Winter, qui est une autrice de best-seller qui vit à l'écart du monde. J'ai l'impression qu'on va déterrer des secrets plus ou moins glauques et j'avoue ça m'intrigue. Ensuite, il y a un titre que j'ai très envie de découvrir depuis un moment. Je l'ai même mis dans ma pile à lire ultime de 2024. C'est Son odeur après la pluie. C'est écrit par Cédric Sapin-Dufour et en fait, c'est l'histoire vraie de sa relation avec son chien qui est décédé. Donc, je pense que là, niveau émotion, ça va être compliqué puisque je suis très sensible à ce genre de relations. Les relations animaux de compagnie et humains, ça me touche énormément. J'ai moi-même eu 2 chiens qui sont décédés à très peu de mois d'écart et j'ai mis du temps à m'en remettre. Donc je pense que lire l'expérience d'un homme qui a été très touché par sa relation avec son chien et son décès, ça va clairement me bouleverser, mais j'ai très envie de le lire quand même. En plus, il vient de sortir en version poche, donc si jamais vous voulez le découvrir, il est accessible pour pas très cher. Maintenant, je vais vous parler rapidement d'un autre titre en VO qui n'existe pas en VF parce que la traduction n'a jamais été annoncée. Et je sais pas si ce sera fait un jour ou l'autre parce que j'ai quand même très envie de découvrir cette autrice qui est quand même très appréciée dans sa version originale. Donc je comprends toujours pas pourquoi c'est pas annoncé en français, mais bon. Bref, j'ai très envie de découvrir Julia Armfield avec Our Lives Under the Sea. Ici, apparemment, c'est un roman contemporain, mais avec une touche d'horreur, je dirais même une touche d'horreur psychologique, puisqu'on va suivre 2 personnages féminins qui sont mariés ensemble. L'une d'entre elles est biologiste marine et elle part en expédition sous-marine pendant 6 mois et quand elle revient, elle est absolument changée. Et si ma mémoire est bonne, on va avoir pas mal le point de vue de la femme qui est restée sur Terre et qui découvre son épouse plus tout à fait elle-même. Donc déjà le côté horreur psychologique, ça m'intrigue pas mal, d'autant plus que ça se passe en partie en mer ou sous mer, et si vous le savez pas, ben moi, littérature maritime, c'est mon kiff. Tout ce qui se passe en mer, tout ça, c'est des choses qui me font peur, mais qui me plaisent aussi énormément. Donc ça peut être plutôt pas mal pour moi. Ensuite, il y a un titre qui, je pense, peut être plutôt pas mal pour la saison automnale. Enfin, en tout cas, si on devait choisir une saison pour le lire, ce serait l'automne. C'est Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Et oui, je ne l'ai toujours pas lu, même si je me suis ruée dessus à sa sortie cet été, au mois de mai, je crois. Et donc depuis, il traîne toujours dans ma pile à lire. Il est temps que je lui donne enfin sa chance, d'autant plus que vous aviez voté pour que je le lise et j'ai jamais eu le temps de le lire, donc j'ai très envie de rattraper ça. Surtout qu'on nous dit sur la 4e de couverture qu'on est à la croisée des genres, puisqu'on passe de l'aventure à l'horreur, au thriller historique, et que Sarah Brooks nous offre avec ce premier roman subjugant un voyage plein de mystère et de suspense. Et en plus, moi, les voyages en train, j'adore. Et enfin, les derniers titres que j'ai à vous présenter, ce sont des futures sorties, et donc ils ne sont pas encore disponibles, mais je les ai repérés soit sur la vidéo d'Emeline de Perfect Flow, soit directement sur les réseaux sociaux, et donc je les ai ajoutés un petit peu à la dernière minute. Il y a notamment Innsmouth, qui a été écrit par Lovecraft et qui est édité cette fois-ci chez Brajlon en version illustrée, donc il va coûter assez cher, je crois qu'il est prévu au tarif de 35 €. Il sort le 16 octobre, mais je pense que je vais craquer tôt ou tard pour cette édition, puisque la couverture, je pense que vous l'avez compris, elle m'a énormément plu, elle m'a tapé dans l'œil, et je me dis que si toutes les illustrations sont à la hauteur de celle-ci, forcément je vais craquer. Je n'ai jamais lu du Lovecraft, jamais, mais je sais que c'est un auteur qui est extrêmement reconnu dans le genre horrifique, donc je me dis que je peux non seulement apprécier les illustrations, mais qu'en plus je risque d'être absolument terrifiée par l'histoire, et c'est un petit peu ce que je cherche cet automne. Donc je me dis pourquoi pas, même si encore une fois le tarif de 35 €
il risque de me freiner. Ensuite, début octobre est prévu en sortie Starling House de Alexis E. Harrow. Alors c'est bizarre parce que j'ai jamais été trop forcément hypée par cette sortie. Même quand il était sorti en anglais et que tout le monde le lisait, il y avait des fois où je me disais ah oui tiens j'ai envie de le découvrir. Et d'autres où c'est pas que je m'en foutais mais j'étais pas à fond et donc ça me passait un petit peu au-dessus de la tête. Mais là, comme il sort en français, je me dis que peut-être ça peut m'intéresser. D'autant plus qu'on va aborder un trope que j'aime beaucoup, c'est celui de la maison qui est un élément central de l'intrigue, voire même parfois l'élément horrifique. Et voilà, là j'en sais pas plus, je sais pas si c'est le cas ou pas dans cette histoire, mais je sais qu'on va aborder le sujet d'un manoir qui est plus ou moins maudit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, je veux le découvrir à la lecture si je me lance dans la lecture de Starling House. Et enfin les deux derniers titres, je savais absolument pas qu'ils étaient prévus dans leur version française, mais c'est le cas, tous les deux vont sortir au mois d'octobre et soyons très honnêtes, il y a extrêmement peu de chances que je les achète et que je les lise avant la fin de l'automne, voire même tout simplement que je les achète avant la fin de l'automne. Voilà, il y a très peu de chances, mais quand même, je les glisse dans cette palle de l'automne. Il y a notamment Parmi les fleurs bruissent les secrets, qui est la traduction de The Unmaking of June Harrow. C'est écrit par Adrienne Young et je crois surtout que c'est un roman assez féministe et ça aussi, ça me plaît beaucoup. Et enfin, il y a le dernier Stuart Turton qui sort le 17 octobre, c'est Dernier meurtre au bout du monde. Et je crois que rien que le titre, ça veut tout dire. Il me semble qu'on va suivre un groupe de survivants après l'apocalypse. Et ce groupe-là vit sur une île complètement isolée. Sauf qu'un beau jour, un meurtre va avoir lieu et il va falloir que le groupe se serre les coudes, qu'il résolve ce meurtre, qu'il découvre le meurtrier pour pouvoir survivre, puisque si c'est pas le cas, ils vont tout simplement être décimés. Et comme ce sont les derniers survivants de l'espèce humaine, eh bien c'est l'humanité tout entière qui risque de s'effacer par leur faute. Ça m'a l'air extrêmement intriguant, et même si j'ai entendu dire que la fin laisse un petit peu à désirer, j'ai très envie de voir par moi-même. Voilà, on a fait le tour de ma pile à lire de l'automne, en plus de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc vous le voyez, comme je vous l'avais dit, une palle très ambitieuse et encore une fois, je ne vais pas tout lire, c'est tout simplement impossible. Le plus dur pour moi finalement, ça va être de faire un choix dans mes lectures pour qu'à la fin de l'automne, j'ai quand même pas mal avancé, mais forcément, il y en a plein qui vont passer à la trappe. Mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a certains livres que je vous ai présentés ici qui sont prévus pour un vlog un petit peu spécial. Et pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà une petite idée puisque je vous ai demandé dans une story il y a quelques semaines si vous souhaitiez qu'un vlog spécial lecture horrifique sorte juste pour Halloween ou après Halloween. Donc voilà, sachez que dans les livres que je viens de vous présenter, il y en a certains qui seront dans ce vlog spécial. Et si tout se passe bien, ce vlog sortira le 26 octobre. Autrement, comme on est arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des lectures horrifiques ou pas, des lectures à me proposer pour cet automne où vous pensez que je vais forcément les apprécier, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous ne souhaitez pas laisser un commentaire long, vous pouvez tout simplement laisser un emoji livre, j'ai envie de dire. Vous savez l'emoji avec la pile de livres, puisque forcément on vient de parler d'une palle, donc vous pouvez tout à fait me laisser cet emoji dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye.